l'info comme quoi le SKA de Saint-Pétersbourg était peut-être ouvert à laisser partir Michkov qui pourrait débarquer en Ligue nationale de hockey dès cette saison. T'imagines-tu si Michkov débarque ici et là, ça va relancer, ça a relancé tout le débat à savoir finalement, est-ce que ça va est-ce que ça va revenir avec le choix de Reinbacker? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait la paix avec le choix de Reinbacker en se disant bon, ouais, mais Michkov, il arrive dans 3 ans. Là, si Michkov débarque en Ligue nationale de hockey l'année prochaine, je les entends d'ici. Ah, bon, Reinbacker commence à Laval, Michkov commence dans le show, même si c'est un défenseur versus un attaquant. La présence et l'arrivée potentielle d'un Michkov va ramener ce débat-là, Max. Fait que toi, Gonzo, t'es du genre, quand ça tourne en rond, tu retournes voir ton ex. C'est dans le passé, ça, le repêchage. La décision est prise. On va C'est vers vrai. l'avant. Ouais, mais arrête. Hey, on parle encore de Brady Tkachuk, puis de Kotkaniemi, puis de Quinn Hughes. Tu Ouais, je penses-tu sais. pas? Puis On il y parle a encore encore de du monde. Piquet Souban, puis de Shea Weber. Puis on parle encore d'Halak, puis de Carey Price. Fait que... Il y en a qui essayent encore de nous faire croire qu'il y avait un débat Kopitar-Price en 2005, alors que Kopitar a été repêché 6 rangs plus tard et que le vrai débat, c'était Gilbert Brûlé-Price. Regarde. Non, mais blague à part, j'ai hâte. D'abord, si Michkov vient en Amérique du Nord tout de suite, là, wow. Wow. Pour vrai. Drama. À moins qu'il s'amène et soit tranquille, mettons, là, tu sais. Je pense qu'il y a des équipes qui vont se mordre les doigts. Ça, c'est un. Et deux, moi, je pense sincèrement, là, à l'automne, en début de saison, si Michkov est débarqué à Philly, on va être ici en mode pré-saison à parler des cotes pour les trophées individuels. Oh, oui. Et je pense, je peux me tromper, tu me diras si tu es d'accord, je pense que le favori pour gagner le Calder va être Macklin Celebrini juste passer le premier show au total et que Michkov va être deuxième. Oh, ça, c'est bon, par exemple. Ça, j'aime ça. Les cotes pour le Calder l'année prochaine. Si Michkov est là, c'est sûr qu'il est dans... Je veux-tu que je te donne mon top 4? Ton top 4? Wow! Ouais, Okay, vite comme ça. Je vais mettre des numéros après, là, mais Celebrini est là, Michkov est là, Cutter Gauthier est là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Attends, et mon top 1, je pense que pour moi, je ne dis pas que ça va être la cote la plus petite, mais je mettrai un montant directement sur lui. Logan Stankoven, qui a joué 24 matchs et non pas 25, donc éligible pour le Calder l'année prochaine. Wow! Ouais. Stankoven est encore éligible l'an prochain. Éligible. Il en a joué 24 et non 25. Donc, Stankoven est là. J'imagine que Shane Wright va être dans les choix pareil. Cutter Gauthier va être là. Celebrini va être là. Michkov serait là. Est-ce que, tu sais, il y en a une gang là, qui vont être dedans l'année prochaine, là, pareil. Wow. C'est sûr qu'on en oublie en plus. Mais... Wow. Hey, je me prends une note là, chez nos amis de mise au jeu, là, à moins qu'il soit le favori, ce qui m'étonnerait. Non, il ne sera sûrement pas favori en plus. Sur Stankoven. Hey, parce que Stankoven va être tellement dans une situation favorable. Ben oui. Stankoven, l'an prochain, OK, peut faire 25 buts, 65 à 70 points, puis je me trouve quand même encore conservateur. Puis je pense qu'on va lui donner un bon rôle. Là. On le voit, je veux dire, on va vouloir le jumeler à des bons joueurs. On voit que c'est un moteur dans les séries éliminatoires. On regarde le hockey qu'il joue, il se fait ramasser, mon gars. Il se relève tout le temps. Ouais. C'est un gamer. Mais Duchesne avait signé juste pour 1 an à Dallas. Hein? Oui. Fait que Duchesne ne sera plus là. Est-ce qu'on est à la dernière année du fameux contrat de Tyler Seguin? Non, je pense pas. Non. Est-ce que Seguin a encore une autre année au moins? Seguin et Ben sont encore sous contrat. Puis l'année prochaine, on va. Tu sais, est-ce que Maverick Bourque va être dans les. Non, il va être plus loin, Maverick Bourque. Maverick Bourque va être dans le coin de David Reinbacker. Ryan Leonard va être là aussi l'année prochaine s'il fait le saut avec les Caps. Il n'a pas déjà annoncé qu'il retournait à Boston College? Pour vrai? OK, j'ai pas vu. Il me semble que j'ai-tu vu ça passer? Il me semble que. Parce que là, je me mélange dans les. T'as Gabe Perreault et Will Smith, là. Ouais. Will Smith serait pas. Ce serait pas fou non plus. Mais pour moi, je suis en train de checker là, pour Dallas. Laisse-moi voir pour Dallas. Effectivement, Oh, OK, je savais pas. Pavelski aussi devient joueur autonome. Ouais, il y a de la place. Tout ça pour dire il va rester. D'après moi, Pavelski va signer un contrat d'1 an pour rester à Dallas. Duchesne est joueur autonome, effectivement. Puis,
sais, là, tu regardes les autres. Seguin, il reste quand même 3 autres saisons, Max. Wow! Et c'est Jamie Benn qui en reste juste une à 9,5. La prochaine? Donc, il perd Jean libre cet été, Jamie Benn. Non, il reste une saison. Non. OK. Non, moi, Stan Coven, c'est un bon... c'est un très, très bon call. On aura la chance d'en reparler d'ici là, mais moi, je mettrais un petit Linebacker va montant. être où dans tout ça? Il va être loin derrière. Loin. C'est un défenseur. Je comprends le Brock Faber de ce monde, là, mais les Brock Faber, il n'y en a pas toutes les saisons non plus. Là. Je pense, je vais être... Ah non. À cause qu'on est à Montréal, il va avoir une cote sur linebacker. Ben oui, c'est sûr. Attends, OK, qui est plus haut sur la liste? Lane Hudson ou Linebacker? Ou Logan Mayou? Ben, la cote la plus basse, donc plus haut sur la liste, là, le plus favori dans les 3, ça va être Lane Hudson. Garanti. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Garanti que c'est Lane Hudson. Fait que dans ce cas-là, est-ce que le Canadien a fait le mauvais choix? Tu sais qu'il y en a qui vont faire les raccourcis, hein? Ben oui. Regarde sa liste, Mishkov est en avant de linebacker, on aurait dû prendre Mishkov à la place de... Moi, ce qui m'a surpris cette semaine dans tout ça, là, pour finir peut-être, puis tu auras un commentaire là-dessus aussi, là, Arpin Bassou, notre collègue qui a quand même dit que le Canadien de Montréal serait même prêt à avancer selon ce qui se passe à la loterie là, pour aller chercher un gars comme Ivan Demidov. Donc, on n'a pas voulu aller avec le facteur russe l'année passée. Pour bien des raisons aussi, il faut dire que c'était assez nébuleux, là, son comportement, le décès de son père. Puis il est arrivé bien des choses sur Mishkov. Et puis là, on serait très intéressé pour Demidov chez le Canadien de Montréal. Go. Je t'avais posé la question, si on écarte, OK? Il n'y a pas de nom, OK? Tu me corrigeras, là, je ne me souviens pas si je te l'ai déjà posé en nom de la question. Il n'y a pas de nom dans le dos, il y a juste deux formats, mais tu vas comprendre de qui je parle. Tu as un attaquant plus petit, au talent offensif pur, des skills, playmaker, des mains, coups de patin, mais pas nécessairement un gros bonhomme. Et sinon, tu as le choix pour le Canadien, là, bien sûr. Fait que dans le fond, quel profil est le plus intéressant pour le Canadien? Gros joueur, capable de jouer au centre. 6-3, 6-4. Peut-être un peu moins d'upside offensif, mais quand même un upside offensif. Bon patineur, cogne. Qu'est-ce que le Canadien a besoin? Les deux. Ouais, en premier, le plus. J'avais le débat avec mes amis cette semaine. J'en ai un qui ne jure que pour le profil offensif pur. Ben oui, mais en même temps, je veux dire, tu en as déjà un peu en raison de la petite stature. Je pense à Cole Caulfield. Puis quand tu me parles de grosse stature, ben je pense à Slav. Fait que tu as un peu des deux, mais moi, je pense que l'équipe du Canadien de Montréal a cruellement besoin d'aptitudes offensives naturelles. Donc, je pense que j'irai avec les aptitudes naturelles offensives. Moi, en gros, là, je vais être content pour le Canadien de Montréal s'ils sont capables de repêcher un Demidov et je vais être content s'ils sont capables de repêcher un Caden Lindstrom. T'sais. Ah, t'as deviné de qui je parlais? C'était bon. Ah, c'était-tu les deux, pour vrai? Oui. Bon, tu vois. Oui, c'était ces deux-là. Sinon, ça aurait pu être Berkeley Catton, mettons, là, à la place de Demidov, là, mais il risque d'être repêché un peu plus tard, Berkeley Catton. Effectivement. Ça va être. Pour vrai, mardi, on va pouvoir statuer. La semaine prochaine, on se parle, Max, puis on peut savoir, OK, combien ça coûte si tu veux avancer pour aller chercher, mettons, le choix des Ducks pour reculer 6e ou pour. De toute façon, mardi, je porte mon chandail de Jeff Gorton et je me croise les doigts. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, ton chandail de Jeff Gorton? Ben, c'est parce que Jeff Gorton, c'est le Joker, tu le sais. Jeff Gorton, c'est un habitué de la loterie. C'est lui qui gagne toutes les loteries. Fait que moi, je m'engage à porter un chandail de Jeff Gorton pour la loterie du Canadien de Montréal. OK. Puis moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais en mettre un de Taylor Hall. Ah! Wow! Ben, même si je ne joue pas à Montréal, je vais essayer. On va essayer de manifester. Si le Canadien gagne la loterie, Max, la semaine prochaine, je vais arborer mon chandail de Jeff Gorton. Ça, c'est sûr. OK, mais as-tu vraiment un T-shirt avec une face de Jeff Gorton dessus? Ça en vient. Je l'aurai lundi pour la loterie de mardi. T'es pas sérieux? Ben oui, il faut prendre les grands moyens. Il faut prendre les grands moyens. C'est bien, ça. Je risque d'en avoir plusieurs copies si jamais tu veux te joindre au groupe. OK. Ah, c'est intéressant. Ça te tente?